Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur la fabrication des couteaux. Enfin, ma méthode pour fabriquer des couteaux. Il y en a certainement d'autres, peut-être même certainement des meilleurs. Mais ça me convient pas mal et je vais vous montrer comment je fais. La première chose, c'est d'aller dans les bois pour récupérer du bois. Alors moi j'aime bien le buis, l'olivier. Donc on repère son arbre, on coupe proprement une belle branche. Et avant de s'en servir, ou en attendant de s'en servir, moi je la conserve dans de l'eau, pour éviter qu'elle dessèche. Voilà, ça c'est une branche de buis que j'ai cueillie que j'ai coupée dans le Vercors. Donc, ensuite, on prend son couteau. Alors ça, c'est un Mora Compagnon, c'est le seul que j'ai pas désossé pour garder la lame et me fabriquer un couteau. C'est mon premier, donc vous verrez après ce que ça peut devenir. Donc pendant que le bois est bien vert, on l'écorce. Comme ça, ça vient tout seul. Alors, normalement, j'avais toujours entendu dire que le bois, on le coupait en hiver, pendant qu'il n'y a pas de sève. Alors qu'au contraire, il semblerait que on peut le prendre tout le temps en fait, mais au printemps c'est pas plus mal parce que le bois est gorgé de sève et avec la préparation qu'on lui fait subir après, la sève se transforme en une sorte de résine qui donne un bois qui est beaucoup plus dur. Voilà, donc là je le pèle bien comme il faut. Et voilà. Alors, je précise deux choses. Plus il y a de branches, plus il y a de nœuds, plus il y a de petites branches qui partent comme ça, mieux c'est, parce que ça va faire des effets sur le bois une fois que je vais lui avoir fait subir ce traitement. Ça va faire des ombres, des nœuds, c'est beaucoup plus joli, par exemple cette partie quand elle va être traitée, qu'une partie droite qui sera à peu près uniforme. C'est pas la peine de trop non plus le rendre lisse et d'enlever complètement tout l'aubier, parce que pareil, en le faisant cuire, comme ce que je vais faire maintenant, ça fait des ombres, ça fait des reflets, ça cuit pas pareil partout et les effets après sont plus sympas. Enfin bref, voilà, donc quand le bois est à peu près vert, ça se pèle assez facilement avec un bon couteau. Ensuite donc, je vais le faire cuire. Alors pas trop sur la flamme. C'est comme des merguez en fait. Si ça cuit dans la flamme, ça crame. Il faut qu'il y ait une bonne chaleur. Alors, il faut le déplacer, le tourner. Et comme ça, je vais le faire cuire pendant 1 heure à 2 heures à peu près. En le surveillant bien régulièrement, en le retournant fréquemment. Voilà, surtout éviter qu'il donne sur les flammes. Voilà, et là je vais le faire sécher complètement. Il va devenir, ça c'est du buis, ça devient dur comme vraiment dur comme de la pierre. Voilà. Ensuite, une fois que ce traitement est terminé, je vais débiter les bouts de la grandeur de mon manche à peu près pour arriver à des choses comme ça. Celui-là, alors, on va d'abord commencer par un truc brut. Voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, du tout. Celui-là, j'avais commencé à le faire ce matin, mais il est un petit peu fendu, donc je vais voir si je peux le rattraper. Et ça c'est un autre bout de bois que j'ai commencé à travailler. Et ensuite une machine qui est très importante, c'est ça. Alors donc il existe deux grandes familles de lames, les lames dites à plate semelle ou les lames à soie traversante. Alors en plate semelle c'est ça. Voilà, c'est un petit acier Damas. Après, avec un couteau sur lequel je suis en train de travailler, ça commence à donner quelque chose dans ce genre-là. Ou alors, ça c'est un couteau à lame traversante, à soie traversante, je veux dire. Donc dans ce cas-là, il suffit que j'arrive à trouver, voilà. Moi je perce un trou à l'intérieur de mon manche, et je prends ça, je l'enfile dedans, je le monte en force,
je le colle à l'intérieur et ça me fait mon couteau. Avantage et inconvénient, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile à faire, inconvénient c'est que c'est plus fragile. Ceci dit, ce ne sont pas des engins de chantier, c'est pas une pelle, un couteau c'est pas une pelle, un couteau c'est un tranchant, on fait gaffe avec, mais à part s'en servir comme levier vraiment de très très fort, je vois pas l'intérêt d'utiliser un couteau en levier, il y en a pour ça, mais voilà quoi. Donc comme je disais, quand j'ai coupé mon bout de bois, je prends un bout de bois qui soit à la longueur de mon manche, comme ça, et avec cette machine, je vais le poncer. Voilà, ici, qui donne la forme que je veux. La forme que je veux, sachant que des papiers abrasifs comme ça, j'en ai une dizaine de sortes qui vont du plus rigueux au plus fin. Le dernier il est pratiquement lisse, et le but du jeu c'est d'arriver à un produit fini qui ressemble à ça. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai fabriqué. Ça c'est de l'étain. Bon, j'ai trouvé que ça décorait bien, ça finit bien le bout. Mais bon, je les fais pas tous comme ça, mais celui-là, je trouve qu'il est assez réussi. Ça, c'est une très belle lame, c'est de l'acier scandinave. C'est une lame qui vaut assez cher et qui a un bon tranchant qui est pas mal. Alors donc, pour récapituler, je vais dans les bois, je me coupe une branche, je la pèle avec mon couteau, je la fais cuire 1 heure ou 2 heures. J'obtiens des bouts de bois qui sont comme ça par exemple c'est du châtaignier, voilà. Ensuite je découpe un manche à la longueur du couteau que je veux faire. Avec cette machine je travaille la forme de façon à arriver à avoir quelque chose dans ce genre là. Ensuite après on peut faire des décorations, on peut faire ce qu'on veut. Moi souvent je les brûle avec un chalumeau de façon à obtenir cette couleur. Mais au départ le bois était blanc, mais en le brûlant avec un chalumeau ça donne cet effet là. Avec cette machine j'utilise des papiers de verre de plus en plus fins de façon à avoir un grain qui est de plus en plus fin, de plus en plus lisse. Et je termine avec une paille de fer 1000 très fine, je frotte bien. Ça me donne quelque chose de très lisse, et puis après je le trempe dans l'huile de lin généralement pendant un bon moment, ou alors je prends de la cire, et voilà, ça me donne un effet assez brillant, voilà, comme ça. Voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer ma collection de couteaux. Alors voilà ma petite collection, donc celui-là je vous l'ai déjà montré. Celui-là c'est le mien, même l'étui c'est moi qui l'ai fait, c'était mon premier. Il y a du travail pour faire quelque chose de correct. Quand je vois ce qui se fait sur YouTube, il y a des mecs qui sont vraiment très forts quoi. Voilà, ça c'est mon premier couteau, c'est un Mora Compagnon, c'est le que j'ai désossé complètement pour arriver à faire ça. Voilà, et la décoration c'est quelque chose que je fais avec de la pyrogravure. Je dessine des silhouettes sur du papier. Je le colle avec une colle à papier dessus. Je repasse les contours avec mon pyrograveur et ça donne ça. Et les dessins qu'on peut voir sur la lame, je fais ça avec ça s'appelle c'est pas pyrolyse, c'est de la... le nom va me revenir tout à l'heure, mais pareil, on trouve de l'électrolyse, voilà. On trouve plein de tutos qui sont très bien faits sur YouTube. Vous tapez électrolyse, lame de couteau, et on peut faire des petits effets comme ça sur la lame qui sont sympas, voilà. Voilà, une autre de mes créations, ça c'est du bois d'olivier. J'adore ce bois, il est très joli. Et ça c'est une jolie lame, généralement c'est des lames en acier scandinave. C'est assez sympa. Ah, c'est un petit couteau aussi avec du bois de serre. La lame, ça doit être une Lori, celle-là, Lori carbone je crois. Voilà, et puis il y a plein de petits, des petits couteaux, tout simple, des petits couteaux à tout faire. Voilà.
celui-là est aussi en bois de serre bien poli, bien poncé. Ça fait comme de l'os, c'est très lisse. Un petit couteau utilitaire. Celui-là, il a traversé l'Atlantique. C'est lui qui coupait le jambon et le fromage sur le bateau. Voilà, pareil, lame lori et manche en bois de serre. Alors je précise que les serres ils sont pas chassés, c'est le bois qui tombe au printemps qui est récupéré. Voilà, là c'est déjà un petit peu plus imposant, en bois d'olivier aussi. Là on monte carrément dans la démesure, il pèse 3 kg déjà et c'est une jolie lame, hein, mais voilà. C'est presque plus une hachette qu'un couteau. Mais on l'a bien en main, je trouve qu'il est sympa celui-là. Pareil, des couteaux en bois de serre avec une lame de Mora compagnon. Voilà, petit couteau utilitaire. Voilà, en bois de serre aussi. En bois d'olivier. En bois de serre, ça c'est une jolie lame, hein. Je sais plus ce que c'est du scandinave aussi, et celui-là je trouve qu'il est assez sympa. Ça c'est un petit couteau pour faire de la petite sculpture, des petits travaux de précision. Et là on entre dans un autre domaine, c'est du couteau qui sont plus décoratifs en lame damas. Voilà. Ceux-là ils sont à plate semelle. Ah, voilà encore un couteau. Ça, ben, je l'ai fabriqué ce matin, celui-là. En bois ça doit être du buis, celui-là, avec une base de Mora compagnon. Voilà, je l'ai fait ce matin. Alors, on revient sur les couteaux plus décoratifs. Voilà. Celui-là, là, il y a un engin aussi. Quand on voit l'épaisseur de la lame, il est assez épais, celui-là. Et très lourd. Voilà. À quoi je m'amuse. Un petit. Et le dernier, alors ça c'est un des premiers que j'avais fait. Voilà, la décoration là, c'est de l'étain que j'ai fait. Je voulais faire une mitre. Et en fait ça a dégouliné, ça fait un effet que je n'escomptais pas au départ. Et puis finalement j'ai trouvé que ça faisait assez joli. Et c'est une technique que j'utilise de temps en temps sur certains couteaux. Mais là, il pèse 2 kg, c'est vraiment plus pour la décoration qu'autre chose. Voilà, celui-là, je l'aime bien, je trouve assez sympathique. Enfin voilà, un petit tuto sur la façon dont je fabrique des couteaux. Voilà. Au revoir.